Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Et oui, l'épisode numéro 22, on commence la deuxième saison. Tout simplement, on avait terminé la première saison, le dernier épisode, on avait fini deuxième de championnat, on avait fait quoi d'autre, on avait fini... Ouais, on avait fait deuxième, je crois que c'était tout en coupe, je sais plus ce qu'on avait fait. Oui, on avait remporté la coupe de la Ligue, je crois, face à Saint-Etienne. Ouais, c'était la coupe de la Ligue, donc une victoire en coupe de la Ligue, plus une deuxième place au championnat, c'était vraiment une énorme saison. Du coup, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions, assez logiquement. Les groupes sont pas encore tirés, mais voilà, on est qualifié. Et on va commencer par le trophée des champions, donc la compétition d'avant-saison. On aura un match face à... Millonarios, un match face à West Bromwich Albion et un match face à Stoke City, donc un groupe je pense à notre portée. Ça va nous permettre de tester quelques joueurs durant ces 3 matchs, voire plus si on se qualifie pour la suite, mais vraiment c'est pas un objectif majeur. On va jouer vraiment cette compétition, on va pas la jouer à fond quoi, on va vraiment la jouer pour tester les joueurs, tout ça. Juste avant de faire le premier match, voilà, on va se coller à la réalité, comme j'ai dit, c'est une carrière réaliste. On va donc se coller au mercato, les derniers joueurs qui ont été achetés par l'Olympique de Marseille. Donc on va forcément aller rechercher Florian Thauvin. Et on va aller chercher et aussi on va chercher Steven Fletcher, tout simplement parce que voilà, c'est pour coller à la réalité du jeu. Voilà, l'Olympique de Marseille les a achetés, on va les prendre aussi. Thauvin, ils ont été prêtés comme Fletcher, mais on va les acheter tous les deux définitivement. Donc on va d'abord proposer 10 millions je pense pour Thauvin. Une demande 13 millions apparemment, on va proposer 10 millions, ça peut toujours passer. On va essayer en tout cas. Ensuite on va aller chercher Fletcher comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, Steven Fletcher, l'écossais qui arrive en prêt pour aider un peu Michy cette saison. Voilà, c'est Steven Fletcher, 30 ans, enfin 29, ça me fait chier un peu sur le jeu de prendre un joueur qui a 29 ans. Mais voilà, c'est pour coller à la réalité. On va proposer, je sais pas combien ça peut valoir un Fletcher sur FIFA. Je vais proposer 3 millions, je sais pas du tout combien ils vont me demander. Et le dernier joueur aussi qu'on va aller chercher, c'est plutôt un retour, c'est Cabella, tout simplement parce que l'OM va sûrement lever l'option d'achat sur Rémi Cabella, puisque Newcastle n'a plus l'air de trop vouloir de Rémi Cabella au moment où je parle, comme Florian Thauvin d'ailleurs. Donc on va aller rechercher le petit Cabella qui avait fait vraiment une bonne saison, je trouve assez bon. Donc voilà, on va aller rechercher Cabella et on verra ensuite pour le mercato. Donc voilà, là on va aller jouer notre match face à... je sais plus comment s'appelle l'équipe. Millonarios, voilà. Donc au niveau de la composition d'équipe, j'ai décidé de mettre l'équipe type avec Nardi dans les buts. Oui, pourquoi Nardi? Il y a Alisson aussi, oui, mais j'ai décidé de tester Nardi. Donc là on a Mendy à gauche, Matip et Nkoulou, voilà la charnière camerounaise qui va faire ses débuts. Voilà tout simplement les débuts de Matip. Après Jalidji à droite, Fegoli aussi qui va faire ses débuts en poste de milieu droit. Il y a Lemina aussi qui fait ce retour, lui qui était prêté à la Juventus de Turin. Après il va être accompagné par Diarra, l'expérience et la jeunesse, voilà. Ensuite à gauche on a Carillo, la recrue également, le joueur à 5 étoiles de geste technique qui va faire plaisir dans l'équipe. Ensuite on a en AT, on a Wissam Ben Yedder, donc voilà, nouvelle composition d'équipe, et Batshuayi en pointe. Sur le banc on aura du Alisson, du Doria qui rentrera sûrement je pense à la place d'Nkoulou pour tester un peu tout ça. On a du Diaby, du Amarté, du Barada, du Lamela et du Leia Ezeka. Régis qui avait pris 2 cartons rouges je crois, donc ok, on est parti pour ce match face à Millonarios. J'arrive pas à m'habituer à ce nom d'équipe, c'est une équipe, je sais même pas dans quel championnat elle joue. Ils vont jouer en bleu, voilà, il est sympa, leur petit maillot bleu et noir, c'est plutôt sympa. Donc voilà la composition d'équipe, on est parti les gars pour ce premier match de la saison. Allez, Diarra avec Ben Yedder avec Michy Batshuayi. Allez Batshuayi qui cherche une solution. Allez Batshuayi en retrait avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, il est passé, la frappe de Ben Yedder. Et l'ouverture des scores déjà dès la 12e minute par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder sur une passe décisive de Michy Batshuayi. Voilà, Ben Yedder qui tape son petit stop enter, il est passé, le défenseur qui s'est complètement fait enfumer. Et ensuite l'extérieur du pied, ça fait 1-0. On commence très bien ce match face au club colombien, ça fait plaisir. Franc, ouais, c'est tiré
C'est bien tiré, et Matip qui met sa tête. Excellent, la nouvelle recrue qui met déjà un premier but, le défenseur central camerounais. Ouais, c'est vrai que 1m95, on l'a pas pris pour rien. On l'a pris aussi pour ce jeu de tête. Ça va être très très bon, Etienne Koulou. Donc voilà, c'est parfait. Coup franc de Ben Yedder et tête de Matip. Ben Yedder en 15 minutes, c'est un but, une passe D. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Allez, bien joué les gars. Fait gouler pour Lassana Djera pour Ben Yedder. Pour Lemina, c'est bien fait. Lemina, allez, pour Michy Batshuayi. Batshuayi, le râteau. Batshuayi, la frappe. Et le 3-0. Oh là 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 là. Ouais, l'équipe en face a l'air d'être sacrément pété. Hein. A l'air d'être sacrément pété là, l'équipe colombienne. Là, on les voit pas. On les voit pas, tout simplement. Ils passent pas le milieu de terrain. À part sur les dégagements du gardien. Mais bon. Ouais. Bah, ça sent la balade. Ça sent la balade. Ah, et Michy qui met son but. En tout cas, ça fait plaisir. Tu Randon. Ouais, c'était bien joué, excellent. Première occasion et premier but. Ouais. Bien joué à eux. Ah, il y a penalty. D'accord. Ah bah, il y a Nardi aussi dans les buts, hein, t'inquiète. Allez, attention à Nunez. Le centre de Nunez, et Matip est présent. Ouais, mais à la retombée, faut y être aussi. Oula, on est passé de 3-0 à 3-2 là. On les a peut-être pris à la légère là, les petits adversaires là. Ouh là là, heureusement qu'il vient tacler là, le Matip. Ah. Attention à ce prix là. Non. Ouh, Nardi, excellent. Oui. Allez, le bon ballon. Allez, Ben Yedder pour les Yezecha qui vient juste de rentrer à la place de Michy Batshuayi. Les Yezecha. Les Yezecha est passé, enroulé les Yezecha, excellent. Le quatrième but de ce match, 4-2 à un quart d'heure de la fin. Bonne entrée de les Yezecha, c'est son premier ballon qui met un but, c'est parfait. Excellent. Ouais, t'es passé. Ouais, le bon ballon pour Ben Yedder. Ben Yedder. Et le cinquième but, excellent. Ben Yedder qui met un doublé dans ce match, plus la passe décisive sur le coup franc où Matip met sa tête. Bah c'est parfait. Donc voilà les gars, fin du match, victoire 5-2 dans un match un peu étrange quand même, il faut se l'avouer. On est mené 3-0 au bout de 25 minutes. J'ai cru qu'il y avait personne en face, ensuite ils se sont réveillés, 2 buts en moins de 10 minutes. Ensuite Nardi a arrêté un penalty heureusement, et ensuite on les a finis en fin de match. C'était un match vraiment assez étrange. Voilà, on a fait 5 tirs, 5 buts, avec seulement 4 cadrés. Ok, il va falloir vraiment revoir les stats. Hein, du côté de eSports. L'Ajax s'est imposé 2-1 face à la Sociedad. Deportivo Cal qui a fait 2-2 contre Chiapas. Et West Bromwich Albion qui s'est incliné 1-0 face à Stoke City. Ok, donc on a 7 messages maintenant. Ok. 10 millions et demi pour Andy Delors, 25 500 000 pour Luke Shaw, 36 millions pour Williams. Ouais, les Williams dégage, on n'a pas les sous. Et suspension purgée. Ok. On va faire un petit œuf pour Luke Shaw, mais je pense qu'on va laisser tomber pour lui. J'ai pas envie de mettre 25 millions pour un défenseur gauche là. La vérité, j'ai pas envie. Je pense qu'on va s'orienter vers d'autres joueurs. Je vous m'en avais conseillé quelques-uns dans les commentaires. On va s'intéresser à eux, je pense. On va quand même essayer d'avoir ceux-là. Mais franchement, je vais pas mettre. Je mets pas 20 millions pour un défenseur gauche. Franchement, la vérité, je vous le dis tout de suite. Surtout qu'on va acheter Fletcher, Thauvin et Cabella. On aura plus de sous, tout simplement. Donc voilà. Encore des messages. 12 millions pour Traoré. Il a failli rejoindre l'Olympique de Marseille durant le mercato hivernal là. Malheureusement, ça s'est pas fait. On a eu Fletcher à la place. Doumbia c'est pareil, mais Doumbia non, on va pas le prendre finalement. Baba 19 500 000, ça fait énorme. On va essayer de mettre Mendy dans la transaction et essayer de s'en tirer avec un petit 10 millions. On va essayer de faire les escrocs tout simplement. Mais voilà, il faut que pas trop dépenser, tu vois. Masuaku, c'est un joueur que j'avais déjà mis dans ma liste parce que j'avais regardé un peu de mon côté, et c'est un joueur qui m'a été conseillé dans les commentaires, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que franchement Masuaku c'est un joueur très très bon. Il peut jouer défenseur gauche et milieu gauche. Il a de bonnes stats, il a seulement 21 ans. Au début du jeu, là, il en a 22 actuellement. Mais franchement, ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Donc on va proposer un échange avec Mendy. Voilà, 7 millions 5, il vaut Mendy. Donc on va proposer 5 millions en plus. Ça peut passer, je pense, pour Masuaku, qui peut être intéressant. En plus de ça, c'est un Français. Donc voilà, vraiment
un joueur qui peut être intéressant à recruter franchement. Mise à jour Italie, on n'en a rien à tirer. 21 millions pour Florian Thauvin, et ça fait cher, hein, ça fait cher pour le Florian Thauvin. Je vais voir si on peut pas caler un petit joueur là vite fait. Malheureusement j'ai peur que non, Diaby, il faut que 3 millions, il est énorme pourtant, on va pas le vendre. Oui, on m'a proposé dans les commentaires il y a un ou deux épisodes je crois, de acheter Thauvin pour coller à la réalité que j'avais prévu et échanger avec Ocampos. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va proposer 10 millions plus Ocampos. Parce que voilà, Ocampos il est loin d'avoir fait une bonne saison. Et Florian Thauvin il est intéressant. Donc Andy Delort on va demander 10 millions et demi. On va aller essayer d'avoir Andy Delort. Combien on va proposer pour lui? Il y a pas, on peut pas proposer un attaquant, hein. Les Ezekiel on va le garder, Ben Yedder et Michi aussi, donc non, on va proposer de l'argent. On va mettre 7 millions pour commencer, on va voir ensuite ce qu'ils vont dire. Je pense qu'à 8-9 millions ça peut peut-être passer. À voir par la suite. Cabella et Fletcher qui ont été refusés par leur club, donc voilà, on va proposer 14 millions pour Cabella et Fletcher. Je sais pas du tout combien ça peut valoir un Fletcher, donc on va faire des offres et puis on va voir combien ils vont nous demander. On va commencer par 6 millions. Et voilà, Fletcher c'est pas un... En vrai ça peut être un très très bon attaquant qui peut suppléer Michy Batshuayi, mais dans le jeu franchement sur un FIFA je sais pas ce que ça peut valoir un petit Fletcher, hein, c'est parce que ça m'étonnerait que ce soit très intéressant. Luke Shaw qui a été accepté, donc on va lui proposer un petit salaire à 90 000 comme il le demande. Titulaire indiscutable, ben, si tu viens ce sera pas pour se tirer le banc, c'est sûr. Ensuite 23 millions on va laisser tomber, hein. On va laisser tomber pour Wendell, hein. Hop, on va supprimer tout ça. Donc là le match face à West Bromwich Albion qui a perdu 1-0 face à Stoke City lors du premier match. On va aller jouer tranquillement, on va faire tourner un peu, on va mettre l'équipe B. Ouais, on va mettre l'équipe B. On va juste tester la nouvelle recrue Alisson dans les buts. Après sinon on va mettre qui? On va peut-être mettre Rekic ou Doria en défense. Non, on va tester plutôt Doria je pense. Ouais, on va tester Doria avec le Sparagna. Ouais, on va laisser JJ à droite. Oui, du coup à droite on a plus personne, hein. À part Lemina qui peut jouer un peu à droite, mais c'est pas son poste franchement, il a pas les stats pour jouer à droite. Même si avec Bielsa il jouait souvent à droite, mais voilà, c'est pas son poste d'origine. De start on va laisser sa place... Non, c'est Samper qui va laisser sa place à Marté. Ocampos qui va jouer peut-être pour son dernier match. On va faire jouer le Kodo à gauche, on m'avait dit de le faire jouer, donc on va le faire tout de suite. Et en pointe on va mettre les Yazeka, donc on est parti pour cette compo. Je vais mettre Alessandrini et Lamela sur le banc à la place de Samper. Hop, Lamela aussi et Rekic aussi qui va jouer à la place d'Enkoulou, hein. Je ferai rentrer Rekic à la place de Sparagna je pense, histoire de tester un peu tous les joueurs, hein. C'est les buts des matchs amicaux. Donc voilà, on va se faire plaisir, surtout qu'apparemment on est plutôt pas mal, on est déjà à 3 points. En général dans les compétitions d'avant-saison 4-5 points ça peut passer, donc voilà, si on gagne ce match là on est vraiment tranquille ensuite. Étant donné qu'ils ont perdu leur premier match, il y a vraiment moyen je pense. On va jouer comment? On va jouer le maillot alternatif et on jette leur maillot extérieur. Puis on est parti tout simplement au stade de El Petader, je sais même plus où est-ce qu'on est, où est-ce que se joue la compétition. Mais voilà, on est parti tout simplement avec l'équipe B pour affronter West Bromwich Albion. Coup franc pour Ocampos. Allez, on va chercher la tête de Diaby, on sait qu'il est bon dans ce domaine. Diaby, bah excellent les gars. On va chercher Diaby, on trouve Diaby. Ce but est assez similaire au coup franc de Ben Yedder pour la tête de Matip, hein. Vraiment très similaire, même côté, peut-être un peu plus loin par contre de la surface. Et là, Diaby qui va mettre sa tête, le gardien est lobé. Bah ça fait 1-0 déjà sur la première occasion de ce match. Bien joué à toi, Abou Dhabi. Ah, c'est pour les Yazeka pour Ocampos, il a vu l'appel, la frappe d'Ocampos directement. Oh, le poteau qui vient sauver West Bromwich Albion. Pour Abou Dhabi, la frappe d'Abou Dhabi. Bien capté par Palmer, enfin plutôt repoussé. Campos, il est passé, la frappe de Campos. Ouh, c'est repoussé par la défense. Allez, à Marté pour Diaby, c'est bien joué. Allez, Diaby. Diaby, ça passe. Diaby pour le doublé. Le doublé de Abou Dhabi.
excellent. Evans. Oh Reti, qu'est-ce que tu fais? Ah. Lamela, excellent. Oh, coup du foulard, il a osé. Très prétentieux le Lamela. Oh oui, le bon ballon, excellent. Allez les gars, termine-moi ça. Non, le poteau, oh, dommage. C'est donc la fin du match, les gars, victoire 2-0, doublé de Abou Dhabi, une tête et puis une bonne frappe enroulée. Ça fait 2-0 tout simplement. Un match vraiment très mené, hein. Franchement, il y a vraiment très peu d'opposition. Ils ont fait qu'une frappe et c'était sur une erreur de Reiki, je crois. Ils avaient la possession, c'est vraiment anecdotique. Voilà, on remporte ce match. Stoke City s'impose 4-0. Je peux déjà vous dire qu'on sera qualifié avec Stoke City, ça c'est sûr. Après, notre match déterminera qui sera premier. Mais là, la différence de but, on doit être pas mal tous les deux. Voilà, 5 et 5 en différence de but. Eux, ils ont pas encaissé. Nous, on est devant parce qu'on a la meilleure attaque, tout simplement. Donc voilà, quand il arrive, on sera qualifié. Après, soit premier, soit deuxième. On verra. On va juste aller faire les entraînements d'abord pour commencer. Avec j'ai mis qui déjà de Michi, Lamela, Samper, Nardi et Doria. Ok. Donc un B pour Nardi et un A pour Doria. C'est plutôt pas mal. Ensuite on va avoir 10 millions et demi pour Masuaku. Avec Mendy ça fait beaucoup. Hein. Avec Mendy ça fait beaucoup. Mais bon, si on pouvait l'avoir pour 10 millions plus Mendy, c'est vrai que ça va encore. Donc là on a dit Masuaku, on m'a aussi proposé dans les commentaires un joueur que j'apprécie et ça m'a fait plaisir qu'on me le propose. On m'a proposé un joueur du FC Barcelone plus FC Barcelone B, mais FC Barcelone A dans le jeu étant donné que le B est descendu en 3ème division. Du coup ils ont mis tous les joueurs de la B dans l'équipe A et du coup on va s'intéresser à Grimaldo. Voilà, un joueur assez intéressant, Alejandro Grimaldo, l'espagnol, voilà tout simplement, qui joue au Barça, j'ai dit au Real, n'importe quoi. Donc voilà, on va faire une petite offre pour Grimaldo. En plus il vaut pas cher, apparemment on peut l'avoir pour entre 2,8 millions et 3,2 millions. Il peut être intéressant, il a 70 de notes, 80 de potentiel. C'est vrai que ça peut être un peu léger, mais voilà, on va essayer de se le procurer. On a peut-être un joueur qui ne sert à rien, dans lequel on peut se débarrasser dans le club. Non. On a personne. Donc on va proposer 2 millions. Allez, 2,5 millions. Non, allez, 2 millions, ça peut passer. Donc je vois pas pourquoi on devrait mettre plus si ça peut passer. Donc on va tenter comme ceci. Et aussi on va proposer... On va proposer sur le côté gauche également Robertson, voilà, Andrew Robertson, l'écossais, qui joue à Hull City. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant sur Ultra FIFA, on m'annonce 4 300 000, donc ça pourrait être sympa de lâcher que 5 millions, tu vois, pour un défenseur gauche. C'est plutôt pas mal, 73 de général, 84 de potentiel, c'est encore mieux que Grimaldo. Donc on va proposer 4 millions pour commencer, et on va voir ensuite ce qu'ils vont nous demander. Et aussi on m'a demandé un autre joueur, mais c'était assez prétentieux. On m'a demandé Hector Bellerin sur le côté droit. Voilà, parce que JJJ est tout seul sur ce côté droit, après il y a Lemina. Mais voilà, ça fait léger, donc pourquoi pas aller chercher Bellerin, qui est vraiment très impressionnant sur son côté droit, vraiment très bon. Voilà, contrat se terminant dans 12 mois en plus de ça, donc on peut peut-être l'avoir pour un peu moins cher. On va proposer 5 millions pour commencer et on verra ensuite. Et on m'a proposé aussi un autre défenseur, mais là franchement ça me paraît un peu cher. Et c'est plus dans l'axe, donc franchement c'est pas vraiment très intéressant. On va quand même aller s'intéresser pour lui, même si je pense que ça va être mort, parce qu'ils vont me demander beaucoup trop cher. C'est un international en plus de ça. Voilà, c'est Kurtzuma qui s'est malheureusement blessé en vrai, qui je pense ratera l'Euro, malheureusement pour lui. Donc voilà, on va proposer 10 millions pour Kurtzuma. Il est défenseur central, il peut jouer aussi en milieu défensif et défenseur droit. Mais voilà, défenseur droit, je pense pas. Il peut y jouer, c'est comme Lemina, mais il a pas vraiment les stats pour y jouer, quoi. C'est pas un mec qui déborde énormément, tout ça. Donc je sais pas, franchement, si on le prend, je sais pas vraiment où est-ce qu'il peut jouer, parce que voilà, Matip et le Koulou, je pense que ça peut être très bon. Donc je sais pas, franchement je pense vraiment pas prendre Zuma, mais voilà, on s'intéresse juste à lui pour l'instant, on verra ensuite ce que ça va donner. 12 millions pour Traoré, ouais.
Allez, 10 millions à la limite. Ensuite, 23 millions pour Cabella. Ah ouais. Ça fait cher pour Cabella. Il est pas énorme non plus Cabella, donc ça fait quand même beaucoup. 10 millions et demi pour Delort. Allez, 10 millions. 10 millions ça va passer. Andy Delort il peut être intéressant, surtout si on joue à deux attaquants. Ça fait Ben Yedder et Batshuayi qui jouent en attaque avec un Delort en joker sur le banc. Pour la dernière demi-heure ça peut être très intéressant. On a aussi le petit comment il s'appelle, le petit Leia Zeka qui est vraiment très intéressant, que j'aime bien aussi, qui peut rentrer pour l'équipe B également, donc ça peut être intéressant. Donc ils ont accepté pour Fletcher 6 millions. Ok, bah ça peut être intéressant si on le chope pour 6 millions. On va mettre joueur de rotation d'effectifs. Voilà, ensuite on a ah, ils ont accepté pour Tovin 10 millions plus au Campos, donc ça c'est intéressant. Hop, au Campos qui est vraiment pas très bon. On va mettre joueur de rotation d'effectifs. Si le coq de la voisine pouvait arrêter de chanter, ça pourrait être sympa les gars. Ça pourrait être sympa parce que je pense que vous allez l'entendre. Ah, il recommence. Ah, c'est n'importe quoi. Tout le temps en train de gueuler ce coq. Bon, Batshuayi, vous êtes fous les gars, on vend pas Batshuayi. 21 millions en plus, c'est du foutage de gueule. Si je le vends, c'est pas pour moins de 50, tu vois. C'est mon Batshuayi, un Batshuayi ça se lâche pas comme ça. Donc voilà, le dernier match face à Stoke City, match pour la première place, et il va me saouler ce coach, et j'espère que vous l'entendez pas, parce que franchement, ça va être la galère pour vous. Donc voilà, si on gagne, on jouera logiquement la Sociedad en demi, si on perd, on jouera l'Ajax. Ça reste à voir. Donc on va remettre l'équipe type. Ouais, on va remettre l'équipe type. Comme ça, elle avait fait une bonne... un bon match, ouais, elle avait fait un bon match. On va laisser Nardi dans le but. Carrillo qui avait un peu... pas déçu, mais voilà, on l'avait pas trop vu, contrairement à Feboli où il était un petit peu plus disponible. Mais j'espère qu'on va plus voir Carrillo sur ce match parce que voilà, j'ai envie d'exploiter ces 5 étoiles gestes techniques qui peuvent vraiment être très intéressants. Et non mais là le coq les gars il commence vraiment à me saouler. Oh putain, il y en a deux en plus. Oh là là. Bon, on va jouer avec le maillot à domicile, eux ils vont jouer en noir. Donc on est à Stoke City. Ok, bon on est parti les gars pour ce match. Avec l'équipe type les gars, c'est parti. Diarra pour Batshuayi, la frappe de Batshuayi, ça passe à côté. Allez, le bon ballon pour Batshuayi. Olé. Pouah, c'était parfait, dommage, bien joué Butland. Allez, allez. Ouh, c'était dangereux ça. Ouais, Barda. Ouais, Carrillo. Oh, dommage Carrillo. On n'arrive pas à marquer dans ce match. Hein. Donc voilà les gars, fin du match 0-0. Donc voilà, on va finir pour notre groupe. Hein. La différence de but, enfin plutôt à la meilleure attaque, puisqu'on a la même différence de but. Un match vraiment très fermé, vraiment très mauvais comme match. Et l'Ajax qui s'est incliné, la Real Sociedad aussi. Donc on jouera plus Sociedad, on va jouer Deportivo Cal je crois. Non, Chiapas, ok, donc tout s'est retourné dans l'autre groupe lors de la dernière journée. Donc voilà, nous on est premier à la meilleure attaque et c'est l'Ajax qui passe avec Chiapas qui a 3 buts d'avance sur Deportivo Cal et la Sociedad qui finit dernier. D'accord, donc ils sont passés de deuxième à dernier en un match. Il n'y a pas de souci, donc nous on joue Chiapas, donc je pense que c'est encore mieux que la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad c'est quand même une grosse équipe, hein. À l'époque où il y avait Griezmann et tout, c'était vraiment intéressant. 2 200 000 de plus pour notre qualification en demi-finale. Luke Shaw qui ne veut pas signer, donc on va proposer un peu plus, hein. Il veut de l'argent, c'est ça que ça veut dire, hein. On connaît maintenant. Donc ensuite, transfert accepté pour Baba. Hop. On va essayer de faire vite. Ensuite, bim, 3 millions 4 ils veulent. Allez, 3 millions si tu vas accepter. Ensuite, 9 millions pour Bellerin. Bellerin. 8 millions ça passe. Ensuite, transfert accepté pour Kurtzuma, 10 millions. Ah ouais. Ah ouais, mais 10 millions on le prend direct, hein.
C'est pas cher pour Zuma à l'international. Pourtant, il voulait 16 500 000. Les propositions de transfert pour Fabri. Fabri, on va le vendre. Hein. On a dans les buts, on a Alisson, Nardi et Samba aussi. Donc ouais, on va le lâcher Fabri. Hein. On va le lâcher, tac, à 250 000. C'est pas ça qui va nous faire notre mercato de toute façon. Auxerre a signé Rémi Walter pour 2 200 000. Ok. Morata a dit non aux Spurs. Ok, rien d'autre d'intéressant. Luis Suarez est arrivé au Bayern. Pourquoi t'as fait ça, Suarez? C'est inutile. Inutile de la part de Suarez de partir au Bayern. Hein. Franchement, je comprends pas. Allez, 21 millions pour Tchabela. On essaie de gratter toujours un peu. 12 millions pour Traoré. On va les poser. Hein. On va les poser. Ensuite, 10 500 000 pour Masuaku. Et moi je le veux le petit Masuaku, donc on va mettre 10 millions plus Mendy. Allez, ça peut être intéressant. Masuaku, je pense qu'il peut être très bon. Robertson, il vole 15 millions, pourtant et normalement sa valeur c'est 4 300 000 sur Ultra FIFA. Il a dû progresser quand même. Hein. Franchement, s'il a pas progressé, s'il est pas à 75 de général au moment où je l'achète, pour 15 millions ça fait beaucoup. Hein. Allez, 10 millions déjà, ce sera pas mal. Ah ouais, il a 50 contrats aussi, c'est pour ça. Hop, on va cibler tout ça. On arrive bientôt au match, les demi-finales. Donc transfert accepté pour Delors pour 10 millions. Hop, on propose son salaire, le salaire qu'il souhaite. Joueur de rotation, non, titulaire occasionnel, ouais, j'allais mettre joueur de rotation effectif, mais titulaire occasionnel ça marche aussi. À Paris qui veut Kurtzuma aussi pour 14 500 000. Donc voilà, je joue un plus grand rôle dans votre équipe que ce que vous me proposez. Je lui avais proposé quoi au petit Tovin, donc on va lui mettre titulaire important. J'avais mis quoi Tovin? Ah, je crois que j'avais déjà mis ça. Je crois que j'avais déjà mis ça. En même temps, Newcastle il joue pas, donc c'est toi qui vois après mon gars. Il a refusé, pourquoi? Ah, t'adores la vie à Sunderland. Ah ouais, t'as pas compris grand chose en fait. Parce que Sunderland c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde, faut se l'avouer. Donc voilà, hop, on simule et on arrive pour les demi-finales. Bellerin ils ont accepté pour 8 millions. Tac tac tac, ok. Ah si Bellerin vient, franchement ce sera vraiment un plus. Hein. Ça sera vraiment un énorme plus. Puis lui il veut toujours pas l'enculer. Tac. Luke Shaw il est bon, dommage s'il s'est blessé là, franchement. Grosse blessure pour lui dernièrement et sa saison... ouais, il va louper carrément une saison à cause de sa blessure, hein. C'est dommage parce que il était vraiment très très bon. Thiago qui est parti à Valence et Arnautovic qui est parti à Schalke 04, ok. Ok, donc là je vais vous faire toute la compétition des trophées des champions dans cet épisode, donc 3 matchs. Enfin là, en l'occurrence c'est 4 puisqu'on est en demi, voire 5 si on va en finale. Je vous fais toute la compétition, ensuite on simule jusqu'à ce match là et on s'arrêtera à l'épisode ici. Donc voilà, je pense que je vous mette au montage que les buts et les grosses occasions, mais franchement pas de petite occasion, de rien du tout. Franchement je vais vraiment vous mettre les meilleures occasions. Et voilà, donc là on va partir avec l'équipe B, on va faire quelques changements, notamment Reiki qui va jouer à la place de Doria. On va tester aussi Lemina à droite pour voir ce que ça donne, hein, même si je pense que ça va pas être une bonne solution de mettre Lemina à droite, mais on va essayer, hein. Déjà quand vous voyez qu'il a 62 en centre, ouais c'est pas terrible, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très bien. Ensuite à gauche on peut tester personne. Dans l'axe on va mettre Samper à la place d'Amarté. Ocampos on va laisser parce que ça se trouve ça va être son dernier match. Et Nkoudou on va le laisser aussi. On fera rentrer plutôt Alessandro Lamela et Barada je pense dans le match. On va aussi tenter tester le petit Zambrundisa peut-être la place de Lamela. Et pourquoi pas tester Aloé. Et voilà, je pense qu'on est bon. Donc voilà, hein, on a Nardi et Samba dans les butins. Si on vend Fabri, hein, ça gênera personne. On aura 3 gardiens, 3 bons gardiens. Donc voilà, on part sur cette composition d'équipe, une équipe B pour affronter cette équipe de Chiapas. Je sais même pas où c'est, je pense que ça doit être un club mexicain, je pense. Mais voilà, on va y aller avec l'équipe B, je pense que ça peut passer. Hein. Et sans ça, pas leur maillot. Allez, ils vont jouer comme ça.
Hop, on est parti. Ok, ok, ok. Ouais, c'est bon. C'est parti. Donc c'est bien un club mexicain, Chiapas. Habite, tente ta chance. Ouais, c'était vraiment très très osé. Là, tu l'as. Non, 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 c'est quoi ce ballon? Oh, le poteau! Oh, bien joué, Lexon. Oh là, c'était... je m'attendais pas, celle-là. Oh, bien, Campos. Oh, Campos. Allez, les gars, bien. Non, il est hors jeu. C'est dommage. Alors, tente ta chance. Ah, c'était bien parti. Ah là 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 là, on n'y arrive pas. Allez, Campos, c'est bien joué. Il est passé le Samper. Il est passé. Allez les gars, termine-moi ça. Non. 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 Oh là 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 là. Heureusement qu'il a les pieds carrés. Wouhou. Parada. Pour les Yaezeka. Oh gardien. Fin du match 0-0. Je crois qu'on va aller directement au tir au but. Je crois si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. On va directement au tir au but. Apparemment on a l'air d'avoir des meilleurs tireurs. Donc on espère aller s'imposer. Allez c'est parti les gars. Avec Alessandrini pour tirer le premier. Hop, le pied gauche d'Alessandrini. Ça fait un 0. Excellent. Allez on continue, on enchaîne. Allez. Hurtado. Ok déjà le mec il paraît être un handicap avec son nom. Hop, tu me la mets à droite. Ok. Merci. Allez, Barada. T'as fait une bonne entrée d'ailleurs. Mais qui est rentré à la 85e. C'est bien joué. Ensuite, Paredes. Le pied gauche de Paredes. Face à Alisson, il va la mettre tout droit. Oh, c'était obligé qu'il allait faire une palette. C'était obligé vu la course qu'il avait. Excellent. Allez, Georges Kevin. Ah, bien joué gardien. Bien joué gardien. Il a pas été mauvais sur ce match d'ailleurs. Thiago, bon lui il est rincé lui. Il va les rincer, il va faire de la merde, c'est obligé. Il va la mettre à droite. Ah, il met la barre, enculé. Allez, c'est bien joué ça. Allez, Leia. Leia toujours à gauche, on force. 3-1. Allez, ça peut être décisif, je crois déjà. Vidangossi, lui c'est un joueur qui est rentré en cours de match. Encore la barre, ok, bon bah c'est fini. Victoire de l'Olympique de Marseille, on en a arrêté qu'un je crois. Ouais, la Panelka. Bon, ils savent pas tirer, après c'est pas de notre faute, hein. Ils avaient un bon gardien, mais bon, si devant ça suit pas, c'est pas grave. Allez, on gagne ce match avec peu de mérite, hein, c'est sûr. Mais on a dominé clairement. On a fait tester pas mal de joueurs, notamment les Mina à droite, Ambroindissa qui est rentré pour le dernier quart d'heure. Il y a Parada qui a joué aussi, Campos également. Stoke City s'est imposé 3-1 face à l'Ajax, donc on retrouvera Stoke City en finale. L'équipe Conti, on a fait 0-0 juste avant ce match là, donc ça peut être intéressant face à Stoke City, une bonne équipe. On a les entraînements à faire, à ne pas oublier. Cavani a signé à Manchester, je crois. Manchester United ou City, par contre je n'ai pas vu, c'est à voir, mais Doria qui prend un petit plus 1, c'est sympa pour lui. Bonne doublure hein, Doria hein, pour les défenses Matip et Koulou, ça peut être une très bonne doublure, et il a signé à United. Ok, donc dans ma carrière pro il est à City, et ici il est à United, ok. Mais il part souvent Cavani hein, dans les carrières je crois, parce que sur une carrière perso avec les Commanders, il est aussi à Manchester City d'ailleurs, donc il doit quand même assez souvent partir. Donc on va accepter hein, Julien Fabry pour 180 000. On dégage de la masse salariale en plus. Hein. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, puis il sert à rien. Donc il est inutile, on prend 2 750 000 en plus grâce à notre qualification en finale. Ouais, 23 millions, on va les lâcher parce que ils ont l'air difficiles là les dirigeants de Newcastle. Lui il veut pas, ok, il veut des sous, je comprends. Abdulrahman Baba qui est vraiment très très bon. Vraiment très intéressant. Ah, ils ont accepté, ça fait plaisir parce que lui, je crois que c'est ma priorité sur le côté gauche. Hein. Moi, soit coup, hein, le petit français en plus. Kurtzuma qui a accepté, on va attendre un peu. Hein. Franchement, Kurtzuma, je sais pas trop ce que je vais faire avec lui, mais je vais attendre et au pire, vous me direz dans les commentaires si vous voulez je le prenne ou non. Baptiste Aloé, près d'un an, ouais, je suis pas contre. En défenseur central, on a Matip, Nkoulou, Doria, Sparagna. Ouais, je pense qu'on va le prêter. On va le prêter. Il part un an à Tours. Hop, c'est parfait. 70 de général. Il commence à être très intéressant le petit Aloé. Je l'ai testé, il a été bon.
Ok, ils ont accepté. Tac, tac, tac. Robertson, hein, vraiment de bonnes stats, hein, Robertson. Hein. Notamment 85 en vitesse, 81 en endurance, 83 en agilité, 77 en accélération, 71 en réactivité, 73 en tacle debout, 76 en centre, 74 en contrôle, 71 en marquage. Il peut être vraiment intéressant. Grimaldo, ils ont accepté pour 3 millions. En plus, il a pas de salaire, hein. Il vaut des gains. Il vaut des gains, faut l'avouer. C'est vrai qu'après, il a pas un potentiel aussi haut que Robertson et que Masuaku, mais bon, ça reste quand même un bon joueur. Ok, donc hop, on continue. Fletcher. Ah, Fletcher, il veut pas venir. Hein. Ouais, ça fait cher, hein, 100 000 pour Fletcher. En plus, je sais pas s'il va vraiment être très bon, le petit Fletcher. Thauvin, il fait son caprice aussi, le Thauvin. Tu veux pas venir dans ton club de cœur? C'est étonnant, ça, Thauvin. C'est étonnant. Andy Dellert, je joue un plus grand rôle dans votre équipe. Ouais, mais garçon, il y a du monde devant. Il y a du monde devant. Après, pourquoi pas changer de dispositif, mais je sais plus ce que j'avais proposé. Je crois que j'avais proposé joueur de rotation d'effectifs. Donc c'est vrai, Andy Dellert, il est en pleine bourre, hein. Je comprends qu'ils veulent pas tirer le banc, mais bon. Il y a du monde à Marseille. Près d'un an au Deportivo La Corogne pour Julien De Sarthe. Ça peut être intéressant. Milieu de terrain, on a du Diaby, on a du Diarra, on a du Samper, on a du Zambondissa. Il y a du monde au milieu de terrain, surtout si on change de dispositif pour passer à 2 attaquants, on pourrait se trouver avec plus qu'un seul milieu de terrain. Donc ouais, on va accepter pour Julien De Sarthe. On faisait peu jouer la saison dernière, donc ça va être pareil cette saison. Autant qu'il ait profité ailleurs pour prendre du temps de jeu et pour s'améliorer tout simplement. Lui, on va lui proposer ça. Il fait le difficile également. Donc voilà, on est parti les gars pour le match face à Stoke City. On va aller faire la petite composition d'équipe. On joue dans combien de temps? On joue dans 2 semaines, le début du championnat. Ok. Donc la finale face à Stoke. Ah, Traoré qui est aussi pisté par Villarreal. Ok, ok. Monaco voudrait Sané. La Vela frustrée par le manque de match. Ok, ok. Marc Hulk se méfie de Ben Yedder, t'as raison. 46 500 000 pour Cavani, c'est beaucoup. Hein. Même s'il a été transféré pour 64 millions à Paris. Après le passage qu'il a fait, voilà quoi. Ça paraît beaucoup. Donc, tac. On va peut-être sortir les Minas pour faire entrer Diaby. Ça reste une finale quand même, hein, même si c'est un peu amical, ça reste une finale, donc il faut aller la gagner. On va partir avec Alisson. Alisson qui sera le joueur numéro 1, je pense, se faire Alisson en championnat et Nardi pour les coupes. Je pense que ça peut être pas mal, étant donné qu'on a la Ligue des Champions aussi, donc ce sera aussi pour Nardi. Donc Alisson va jouer les 38 matchs de championnat et Nardi va jouer les matchs de coupe, donc au moins 6 matchs de Ligue des Champions. En tout, il va jouer au moins 10 matchs sûrs avec la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, tout ça. Il jouera au moins 10 matchs, c'est sûr, plus les matchs précédents qu'il a déjà fait. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Alisson est meilleur pour le moment, même s'il a un tir vraiment très solide. Mais voilà, on va rester comme ça. On va mettre Retic sur le banc à la place de Doria. Ensuite, peut-être un Alessandrini peut peut-être rentrer sur le banc. Non, on va rester comme ça. Les Minas, ah non, peut-être sortir les Minas, il y a Marté, ça va suffire avec Barada, ouais, voilà, on va faire comme ça. Ouais, on va rester comme ceci. Tac. Allez, on est parti pour cette finale face à Stoke City. Voilà, on a fait 0-0 lors du dernier match. Là, il faut aller s'imposer maintenant. Tac, on va jouer avec le maillot alternatif. Eux vont jouer avec leur maillot à domicile. Et on est parti les gars pour cette finale face à Stoke City. Non. Bien joué Alisson. Et ben encore la fin du match. Et encore un 0-0 de 3 fois de suite on fait un 0-0. Du coup encore les tirs au but. Vraiment un match très dégueulasse. Hein. Il n'y a vraiment pas eu de match. On est parti. Hein, des tireurs assez équitables.
pour cette séance de tir au but. On démarre avec Abou Dhabi qui est vraiment très fatigué. J'ai même pas fait de changement dans ce match. Donc ouais, c'était un match vraiment pitoyable. Et voilà, on est parti pour cette séance de tir au but du coup pour savoir qui va remporter cette compétition. Et pour l'instant on est à 1 partout. Bien joué de la part de Diouf pour ce but d'ailleurs. Allez, baigné D1. On croit en toi. Voilà, le gardien était parti du bon côté. Il va falloir faire attention à ça. Walters pour tirer ce deuxième tir au but plutôt pour Stuck. Ouais, ça passe. Excellent. Allez, Carrillo. Carrillo qu'on a très peu vu. Hein. Dans les matchs où il a fait, hein, on est là vraiment très peu vu. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il peut être vraiment très intéressant. Et il nous l'a pas prouvé sur ces matchs de préparation. Et ça passe. Ouais, il était beau celui-là. Il était très très beau. Batshuayi tire toujours à gauche. Excellent. Allez, faut continuer. Pour l'instant, aucun raté, aucun arrêt. Hop, et là on est à gauche. Ah, l'enfoiré. Allez, fais Gouli. Allez, Sofiane. Bien joué. 5-4. Balle de match, peut-être si je l'arrête. Allez, Willan, il est crevé. Il y a moyen qu'il fasse un truc de merde. À gauche. Oh, l'enculé. Pardon, pardon. On va se calmer. Tcha, finis-les. Ok. Nouvelle balle de match, encore une fois. On va en avoir je sais pas combien. Shaqiri. Allez, Shaqiri. Rate-moi ça. Oh, l'enflure. Allez, Nkoulou. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Mais on va tous tirer. On va tous tirer. Comment ça se passe? Il y a 7-6. Pas capable d'en arrêter un pour l'instant. Oh, l'enfoiré. Si les poteaux l'aident aussi. 2 fois que les poteaux sont en train de les aider. Là, c'est un peu n'importe quoi. Allez, ça passe. 8-7. Encore 2 joueurs. C'est le gardien. Allez, Wilson. Oh là là. À chaque fois, on est prêt à contre-pied. Que ce soit nous ou l'adversaire. Allez, bim, lucarne. Bien joué, Matip. Allez, prochain, c'est le gardien. Il y en a encore un et après, c'est le gardien. Oh, lui, il va tirer à gauche. Je le sens. Oh, le poteau, merci. Pour une fois que le poteau n'est pas rentrant, et ben on s'impose. Du coup, on remporte cette compétition avec peu de mérite. Hein. Franchement, très peu de mérite. On l'a pas non plus joué à fond, mais voilà, il y a peu de mérite, franchement. Voilà, il met le poteau. On n'a même pas tapé un arrêt sur cette séance de tir au but. C'est dommage. Alisson qui s'en sort bien. Toujours pas de but encaissé pour lui sur 3 matchs joués. Intéressant d'ailleurs. Donc voilà, fin du match, fin de la compétition d'avant-saison. On va pouvoir se concentrer sur 2 semaines de mercato avant d'attaquer le championnat. Donc on va toucher pas mal d'argent là, je pense, du coup, grâce à cette compétition. Hop, là d'abord on va commencer par aller faire les entraînements. Pas tout de suite apparemment. Donc dotation de compétition, on est à 3,8 millions en plus, intéressant. Bah oui, ils vont être contents, on a gagné quand même. Transfert accepté, bah 23 millions pour Cabella, heureusement, hein, c'est Gémis qui demandait, donc je vois pas pourquoi ça aurait été refusé. 120 000 pour Cabella, il a quand même un sacré salaire, l'enfoiré. Luke Shaw, oh lui il est chiant. Il est chiant parce que lui il veut pas... Le mec il touche 90 000, il joue pas, et là il veut jouer, et en plus être à 130 000. Mec, à un moment tu choisis sportif quoi. Fabri qui part pour 180 000, ok, bon, c'est pas avec ça qu'on va faire notre mercato, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, Diaby 2,8 millions, arrête. Garçon, arrête. C'est la valeur qu'il a, mais bon, franchement, il est énorme. Diaby, on peut pas le vendre pour si peu. Levante, tu veux Barada. Moi j'ai pas envie de lâcher Barada. J'ai pas envie de le lâcher Barada parce que je l'apprécie sur ce jeu. Allez, 20 millions, je te lâche, mais pas moi. Pas moi. J'aime bien le petit Barada sur ce jeu, hein, franchement, sur ce jeu. Après, en vrai. Je le déteste pas, mais c'est pas un joueur que j'apprécie énormément quoi. Quand tu vois le raté qu'il fait à Paris, voilà quoi, c'est Barada. Bon, lui il veut pas venir, l'enflure. C'est pas grave à la limite. Je ne pense pas que vous puissiez m'offrir le poste que vous m'avez demandé. On va mettre ça alors. Hein. Ok, tac. On va attendre la réponse de Grimaldo et on fera notre choix ensuite. Bellerin qui a accepté, bah si Fletcher il veut pas. Hein. J'ai proposé 100 000 tout à l'heure. Hein. Bref, 120 000 aussi pour Fletcher, c'est beaucoup trop. S'il refuse, on laisse tomber. Hein. Je veux bien coller à la réalité, mais là il abuse. Hein. Déjà il a 29 ans, le type, c'est pas dans
Pas mes habitudes de recruter un joueur aussi vieux, donc franchement après si tu t'en fais ta tête, t'en fais ta tête. Hein. Bon puis lui on va laisser tomber aussi parce que lui, je vais pas non plus mettre 200 000 pour avoir un mec qui s'appelle Luke Shaw. Hein. C'est un bon joueur mais il faut pas pousser quoi. Ah puis maintenant, c'est plus le poste qu'il veut plus, c'est maintenant il veut rester au Barça. Au Barça il joue pas, 11 millions pour Barada, non. On va faire les entraînements en attendant la réponse de Grimaldo parce que il a pas l'air d'être pressé, enfoiré. BBBDC, ok, Samper à 87 en vista, 90 en passe courte. Le mec a 90 en passe courte en étant 73 de général, c'est un peu n'importe quoi. Atlético Madrid a signé Mario Götze pour 49 500 000. Ouais, c'est une dinguerie, Et Fletcher qui a enfin accepté. Ben Yedder, non, j'ai pas trop envie, tu vois. J'ai pas trop envie. Même s'il m'a un peu déçu quelques fois, ça reste un bon attaquant et je le vendrai pas, encore moins pour 20 millions. Donc voilà, pas pour cette saison. On revient peut-être au mercato hivernal. S'il fait une mauvaise saison, on peut discuter, tu vois. On peut discuter et pour l'instant, non, je le dis. Ok, ensuite, André Frank Brune dit ça. Sur 2 ans. Ouais, sur 2 ans aussi. Ouais, vas-y, on accepte. De toute façon, avec 62 général, il va pas aller loin. Donc, autant qu'il soit prêté. Allez, là, on va avoir la réponse de Grimaldo. Oh non. Grimaldo, arrête. On va attendre un peu. Hein. Oscar est arrivé à Valence. Hop, on va refaire les entraînements. Ah, bah Grimaldo a accepté. Enfin. Tac. Je devrais peut-être changer les joueurs qui s'entraînent par contre. Hein. B, C, A, B, A. Très bonne séance d'entraînement. À part la Mela qui est un peu foirée, mais sinon c'est très bon. 89 en placement offensif pour Michi. Hein. Commence à être très bon le petit Michi. Donc voilà, on va voir qui on va accepter maintenant. Bon, déjà on va accepter Cabella. On a 42 millions de budget grâce à la compétition d'avant-saison. C'est sympa. Donc on va accepter Cabella déjà parce que voilà, on a dit qu'on allait l'accepter pour coller à la réalité tout ça. Donc on accepte Cabella. Ensuite on va accepter Fletcher. J'ai pas trop envie de signer Fletcher en vérité parce que déjà le salaire qu'il a, même s'il vaut pas grand chose, il a un énorme salaire et ça me fait un peu chier. Donc je sais pas, on verra bien à la fin du mercato si on a encore de l'argent ou quoi, mais sinon je sais pas. Donc voilà les gars, j'ai avancé un peu pour pas que ce soit trop long pour vous, je suis arrivé au match. Là on va couper la vidéo. On a reçu quelques messages dont une proposition de transfert pour Michy Batshuayi à 25 500 000. C'est le même club qui a fait l'offre pour Ben Yedder, c'est en Southampton. Donc on va refuser parce que voilà, Batshuayi et Ben Yedder c'est les attaquants qui vont faire la saison devant et voilà, on va les garder. Donc dites-moi dans les commentaires quel joueur vous voulez que je fasse signer. Donc il y a du Souma, du Masuaku, du Baba, du Tovin, du Delors, du Grimaldo, du Bellerin, du Fletcher et du Traoré. Vous me dites dans les commentaires lesquels plutôt je fais signer et je verrai selon ce que vous allez me dire. Et voilà, on verra ensuite au prochain épisode. Donc voilà, on a fait une victoire 5-2, une victoire 2-0, un match nul 0-0, encore 0-0 et encore 0-0. On a été plus efficace sur les 3 derniers matchs, contrairement aux 2 premiers. Donc dans le prochain épisode, on aura l'en avant Guingamp, le stade de Reims, le stade Rennais, et on s'arrêtera ici, on jouera pas le match. Donc on aura quand même 3 semaines de mercato et on aura encore la fin du mercato dans l'épisode d'après. Donc voilà, on commence tranquillement la saison des Ligue 1 et Guingamp, Reims et Rennes. Donc il y a peut-être moyen parce qu'après Lyon et Paris ça va arriver très vite en plus dans la même semaine, donc ça va être compliqué. Donc voilà, sinon on joue Monaco en décembre. Ok. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. À noter que il y a quelques joueurs qui ont progressé, notamment Fegui, je crois qu'il a pris un +1 si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça.
Sparania prend un +1, Doria prend un +1, Andonian aussi, Oyan aussi, et ensuite De Sart a pris un +1, lui qui a pris Deportivo, tu progresses déjà. La Bella prend un +1 également. Cabella qui vient juste d'arriver, hein, il n'a même pas encore joué. Lopez qui progresse encore un peu, Amarté qui prend déjà un +1. Et Febouli, voilà, qui a bien pris un +1. Donc voilà, après il y a qui d'autre? Il y a Porson Clemontes qui a pris un +1. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais au niveau des matchs, je vais pas mal couper, hein. Je vais vraiment mettre que des grosses occasions et les buts, sinon je pense que ça va être trop long. Donc voilà, c'était vraiment un épisode concentré sur le mercato. On a remporté en plus la compétition d'avant-saison, donc c'est parfait. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Et surtout, donnez-moi votre avis, hein, surtout en commentaire, le joueur que vous voulez que j'achète parmi les joueurs que je vous ai proposés. Si vous en avez fait d'autres, donnez-les-moi aussi. On verra ça dans le prochain épisode. Sur ce les gars, c'était Matix9. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour la suite de cette carrière. C'était Matix9. Ciao ciao tout le monde.